Je vois des gens de 60, 65 ans qui sont en pleine forme, qui adorent leur travail. Et c'est une perte pour la société énorme quand ces personnes prennent leur retraite, parce qu'elles coûtent beaucoup à la société sans rien rapporter. Et donc, il faut arriver à faire en sorte qu'au moins ceux qui peuvent continuent à travailler avec une petite incitation financière au besoin. Je crois qu'il faut être modeste et c'est pas à moi en tant que chercheur de juger le président. Le président a son action et ce que je pense en tout cas, c'est que la France a besoin d'être réformée de façon générale. Et l'inquiétude principale vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, alors après il y avait des frustrations légitimes derrière, mais c'est qu'on arrête toute réforme en France et ça c'est vraiment important de ne pas le faire. Je pense qu'il ne faut pas l'annuler, il faut continuer. Ce qu'il faut faire, c'est compenser les perdants d'une manière ou d'une autre. Il y a des façons très simples de faire ça. Une des façons, c'est de faire un chèque, utiliser la taxe carbone pour faire un chèque à tous les citoyens français. Et les plus pauvres y gagneraient parce qu'ils paieraient moins en taxe carbone qu'ils ne recevraient par le chèque. Donc il faut rendre cette solution de la taxe carbone, qui est une bonne taxe fondamentalement, acceptable politiquement et par la population, en compensant finalement ceux qui perdent, en particulier les plus démunis. La décroissance, c'est un choix de société sur lequel l'économiste n'a pas à se prononcer. Mais il me semble que les Gilets jaunes ne demandent pas la décroissance. Une de leurs revendications principales, c'était quand même le pouvoir d'achat. Et donc la décroissance n'est pas leur sujet vraiment. Après, il faut savoir faire quand même les efforts qu'il faut faire pour sauver notre planète. Et donc on ne peut pas continuer à faire des non-politiques comme on fait depuis 35 ans parce qu'on n'a pas le courage finalement de payer le coût qui au départ était extrêmement minime et est en train de devenir de plus en plus élevé au fur et à mesure qu'on attend pour garder notre planète viable. Donc il faut réagir par effectivement des efforts consentis qui permettent déjà aux gens de faire des efforts, les administrations, les entreprises, de faire des efforts pour émettre moins de carbone, mais aussi aux innovateurs de pouvoir faire des innovations vertes qui vont être rentables parce qu'il y aura une taxe carbone. C'est le problème des retraites en général, c'est-à-dire que tout le monde sait, et depuis très longtemps, il n'y a pas de secret, tous les politiques le savent, il y a eu des dizaines et dizaines de rapports disant que le régime des retraites actuel n'est pas soutenable, c'est-à-dire que ça va exploser. Et pour résoudre le problème des retraites, il y a vraiment que certaines solutions. Il y a une possibilité, c'est de réduire les retraites. Je ne pense pas que c'est ce que veulent les Français. On peut aussi faire payer plus les jeunes. C'est ce qu'on fait déjà, mais quand on a des charges sociales aussi élevées en France, parce que les charges sociales en France sont les plus élevées du monde pratiquement, ça devient difficile parce qu'on va créer du chômage, parce que nos entreprises ne seront plus concurrentielles. Et enfin, la troisième solution, c'est d'allonger la durée du travail, parce que d'une part, les gens rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail, et en retraite, ils vivent de plus en plus tard. Donc les charges pour la société sont partagées entre un nombre d'actifs de plus en plus faible. Et donc la solution, c'est effectivement d'augmenter l'âge de la retraite, alors peut-être de façon différenciée, parce qu'il y a certaines personnes, et je les comprends, qui veulent prendre leur retraite parce qu'elles sont fatiguées, elles sont usées, et d'autres peuvent très bien continuer. Je vois des gens de 60, 65 ans qui sont en pleine forme, qui adorent leur travail, et c'est une perte pour la société énorme quand ces personnes prennent leur retraite, parce qu'elles coûtent beaucoup à la société sans rien rapporter. Et donc, il faut arriver à faire en sorte qu'au moins ceux qui peuvent continuent à travailler avec une petite incitation financière au besoin, pour qu'elles continuent, plutôt que de prendre leur retraite quand finalement elles aiment leur travail et sont en pleine forme. Le rail, effectivement, est dans une situation difficile. On voit très bien, par exemple, pour le fret, qu'il n'y en a pratiquement plus en France.
le rail ne donne pas entièrement satisfaction. Et donc avoir l'étalon de la concurrence, ça peut être bon. Alors il ne faut pas de la concurrence sauvage, mais effectivement avoir des entreprises qui viennent aiguillonner un petit peu la SNCF et fassent concurrence avec des modèles innovants, ça peut être une très bonne chose. Mais il faut réfléchir à la façon dont on le fait, et c'est complexe. Donc on peut ouvrir des concessions, par exemple pour les TER. Dans chaque région, on peut très bien avoir des concessions et mettre en concurrence les entreprises pour être le monopole dans le marché, un monopole régulé bien sûr. On peut parfois avoir de la concurrence sur une même ligne. Par exemple, on peut très bien avoir plusieurs compagnies sur Paris-Lyon, de même qu'on a plusieurs compagnies aériennes sur Paris-Toulouse. Ça, c'est tout à fait faisable. C'est compliqué parce qu'effectivement, on n'a pas forcément celui qui veut partir, qui veut aller à Lyon, puis après à Saint-Étienne, doit avoir une connexion. Et si cette connexion est avec la SNCF, ça ne va pas toujours être facile. Sur les GAFA, je suis plutôt en faveur d'un droit de la concurrence qui soit quand même plus fort, qui les contraigne à faire des choses qui soient pro-concurrentielles plutôt qu'anti-concurrentielles. Le démantèlement n'est pas facile à faire parce que tout est mélangé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez des fusions entre entreprises, les données sont mises en commun, le personnel est mis en commun, etc. Et ça devient très difficile de commencer à casser les entreprises. C'est faisable, mais pour le faire, il faut identifier un segment qu'on voudrait bien séparer, comme on l'a fait un peu avec les télécoms, avec la boucle locale, ou l'électricité dans certains pays avec le réseau haute tension, ou bien dans le cas des chemins de fer, justement, souvent on a séparé les voies et les gares qui sont difficilement réplicables par un concurrent. Et donc, on pourrait faire ça, mais là, on a des technologies qui évoluent très vite et c'est extrêmement difficile de séparer. Mais par contre, on peut empêcher les fusions. Et je pense en particulier que pour des fusions où l'entreprise qui est achetée est une entreprise très jeune, parfois n'a pas encore de revenus, n'a pas encore vendu, que ce soit dans le domaine des données, du tech, ou que ce soit dans le domaine pharmaceutique, là, on pourrait mettre la charge de la preuve pour montrer que c'est une fusion pro-concurrentielle à l'entreprise. Donc, par exemple, à Facebook, quand Facebook achète Instagram et WhatsApp. Donc, je crois qu'on peut faire des progrès. Il va falloir aussi être extrêmement dur sur les questions des données. Les réglementations européennes ne sont qu'un premier pas dans le domaine, mais je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je crois que l'Europe, dans tous ces domaines, a un rôle important à jouer dans la nouvelle régulation, parce qu'on voit très bien que ce n'est pas aux États-Unis ou en Chine, qui sont les pays dominants dans ces domaines, que ça se passe.